pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans cette nation. Il n'y a que Dieu pour nous aider. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi je rends grâce au Seigneur pour nos amis étrangers qui prient pour nous. Et nous savons, nous sommes convaincus que Dieu accomplira ses desseins. Pour commencer cette session, ouvrez avec moi le livre de Romains. Mais déjà, sachez que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Nous allons prendre un verset, c'est le verset 27. Mon Dieu, mon roi. De ce livre. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu! L'apôtre Paul finit cette épître en disant que la gloire ne revient qu'à Dieu et que c'est lui qui est le seul sage. C'est lui qui est le seul sage. Donc adorons le seul sage. Adorons Dieu alors que cette session commence. Mesdames et messieurs, chers intercesseurs, Éternel notre Dieu, oh, nous t'adorons parce que tu es le seul sage. Le seul sage. Seigneur, ta sagesse au-dessus. C'est pourquoi nous t'adorons. Parce que le Cameroun a besoin de ta sagesse. Et cela commence par reconnaître que tu es le seul sage. Tu es le seul sage. C'est toi que nous adorons, ô Dieu. C'est toi et toi seul que le Cameroun doit adorer. Parce que tu es le seul sage. Toi, le créateur de toutes choses. Ah oui, c'est par ta sagesse que tout a été créé. Donc nous reconnaissons que ta sagesse est au-dessus de tout. Nous avons essayé beaucoup de choses. Nous avons mis en exergue ce que nous avons appris à l'école. Nous avons utilisé même certaines de nos coutumes et nos traditions. Seigneur, il n'y a que ta sagesse pour nous aider. C'est pourquoi nous t'adorons. Toi le seul sage. Il n'y a que ta sagesse. Oui. Pour aider ce pays, le Cameroun. Mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Aucune sagesse venant d'une organisation diabolique ne peut nous aider. Il y en a tellement dans ce monde. Et Dieu seul sait combien de Camerounais sont affiliés à différentes branches. Mais c'est le même maître, c'est le diable. Lui qui se passe pour l'ange de lumière. Éternel, c'est ta sagesse qui éclaire. C'est ta sagesse qui donne la bonne direction. C'est ta sagesse qui amène les gens à devenir humbles. C'est ta sagesse qui enseigne les frères à se pardonner et à se réconcilier. Tu es le seul sage. Le Cameroun a besoin de ta sagesse. Nous t'adorons pour ta sagesse. Nous t'adorons pour ta sagesse, oh Dieu. Nous t'adorons pour ta sagesse. Alors, si vous venez avec moi, suivez-moi dans le livre de Proverbes, Jésus-Christ de Nazareth, en son chapitre 3. Et là aussi, nous prendrons le verset 19, un verset, notamment sa partie A, Proverbes chapitre 3, verset 19. Sa partie A déclare, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par la sagesse qu'il a fondé la terre. Et le Cameroun-ci est sur cette terre. Ah oui! Donc l'Éternel qui a fondé cette terre par sa sagesse. Et que le Cameroun, la terre du Cameroun, fait partie de cette terre globale. Alors le Cameroun a besoin de sa sagesse. Oui! Le Cameroun a besoin de sa sagesse. Oh, continuons d'adorer Dieu pour sa sagesse. Et disons-lui comment nous avons soif, nous avons besoin de sa sagesse.
Reconnaissons que nous avons échoué dans tout ce que nous avons essayé. Oui, nous avons échoué. Il n'y a que sa sagesse pour nous aider. Seigneur, nous continuons de t'adorer. Toi qui as créé, qui as fondé ce monde, oui, tu as fondé la terre par ta sagesse. Seigneur, dans ce Cameroun qui fait partie de cette terre, c'est ta sagesse qui doit être le fondement de ce pays. Oui, Seigneur, c'est ta sagesse qui doit être le fondement du Cameroun. C'est ta sagesse. Toi, le seul sage. Vous voyez, chers auditeurs, téléspectateurs, internautes, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, effectivement, Dieu ne change pas. L'apôtre Paul a parlé de sa sagesse. Et ici, nous lisons Proverbe, nous venons de lire Proverbe chapitre 3, verset 19, qui nous parle toujours de sa sagesse. Donc la sagesse de Dieu est incontournable. Si on veut bâtir quelque chose de solide, si le Cameroun doit avoir un fondement solide, il faut la sagesse de Dieu. Il faut la sagesse de Dieu. Il faut la sagesse de Dieu. Prions afin que les Camerounais le comprennent. Au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, nous prions afin que les Camerounais, quelle que soit leur position, oui, quel que soit leur niveau, leur classe, qu'ils comprennent que notre nation a besoin de ta sagesse. Oui, gloire à Dieu pour les philosophes, pour les sociologues, gloire à Dieu pour les anthropologues, gloire à Dieu pour les mathématiciens, les physiciens, etc., etc. Mais Seigneur, c'est de ta sagesse qu'il s'agit. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons beaucoup d'universitaires, beaucoup de diplômés. Mais où sommes-nous, ô Dieu? Nous avons besoin de ta sagesse. Il y a beaucoup de religions dans le monde, même dans ce pays. Mais où sommes-nous? Nous avons besoin de ta sagesse. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce doit être le cri de cœur, du fond du cœur de tout Camerounais. Ah oui, la sagesse de Dieu ne trompe pas. Parce qu'il n'y a pas de manipulation dans la sagesse de Dieu. Non. Il n'y a pas de duperie, de tromperie, de séduction, de ruse dans la sagesse de Dieu. Dieu bâtit avec sa sagesse. Le Cameroun a besoin de la sagesse de Dieu. C'est ce fondement-là qui va nous aider en tant que peuple, en tant que nation. Oh, adorons-le encore pour sa sagesse. Éternel, nous t'adorons pour ta sagesse. Nous t'adorons pour ta sagesse. Et nous en avons besoin, oh Dieu. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Faites marche arrière et trouvez le livre de Somme, notamment le chapitre 104. Somme chapitre 104, mon Dieu, mon roi. Somme chapitre 104. Nous allons prendre le verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Vous voyez, les œuvres de Dieu, Dieu les a faites avec sagesse. Louons l'Éternel pour ses œuvres dans ce pays. Quand vous parcourez ce pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a de quoi louer Dieu pour sa sagesse. Comment est-ce qu'il a créé un si beau pays, avec cette diversité, avec toutes ces richesses? Oui, louons-le pour sa sagesse, pour ses œuvres de sagesse au Cameroun, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, tes œuvres sont en grand nombre au Cameroun. Tu les as toutes faites avec sagesse. Nous te louons pour ta sagesse. Pour ta sagesse, Seigneur, pour le Cameroun, en faveur du Cameroun, Seigneur. En faveur du Cameroun. Et la terre, Seigneur, du Cameroun est remplie de tes biens. Oui, la terre du Cameroun est remplie de tes biens. C'est pourquoi le problème, c'est nous. Et c'est pourquoi nous, intercesseurs, nous recourons à la prière afin que les Camerounais se tournent vers toi pour trouver ta sagesse.
pour se soumettre à ta sagesse, afin que tes merveilleuses œuvres au Cameroun, afin que tes nombreuses œuvres au Cameroun, que nous en bénéficions. Déjà que nous apprécions même. Ça commence même par là. Est-ce que nous apprécions les œuvres de Dieu au Cameroun? Est-ce que nous apprécions vraiment? Apprécions-les. Louer Dieu aussi. Oui, il fait partie de l'appréciation. Nous lui sommes reconnaissants, n'est-ce pas, pour ce qu'il a fait. Seigneur, merci pour tes œuvres de sagesse au Cameroun. Merci, oh Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Même s'il arrive que nous soyons stupides, même s'il arrive que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous t'oublions, que notre orgueil, notre arrogance nous fasse croire que nous pouvons réussir de nous-mêmes. Seigneur, nous, au moins intercesseurs, humblement devant toi, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. Quand tu concevais le Cameroun, nous n'étions pas là. Les œuvres que tu as accomplies au Cameroun, quand tu les accomplissais, nous n'étions pas là. Et dans ton amour infiniment grand, toi, le Dieu souverain, tu as voulu que nous naissions ici. Tu as voulu que nous soyons Camerounais. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas nés au Cameroun, mais ils sont Camerounais. Oui, tu as voulu que nous soyons Camerounais. Seigneur, merci pour tes œuvres. Tes nombreuses œuvres. Tes œuvres faites avec sagesse. Merci pour la terre du Cameroun qui est remplie de biens. De biens. Dont nous ne devions pas souffrir. Non. Non. Dans ton plan, dans ta volonté, nous ne devons pas souffrir avec tout ce que tu as planté au Cameroun. Seigneur, merci déjà pour ça. Nous apprécions ce que tu as fait. Oh, merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci pour tes œuvres nombreuses, tes grandes œuvres faites au Cameroun avec sagesse. Merci parce que tu as rempli la terre du Cameroun de biens, de beaucoup de biens. De tes biens. Et c'est pour notre bien. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au chapitre 105, en restant toujours dans Somme, au chapitre 105, au verset 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et un recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Est-ce que c'est ce que nous avons fait dans ce pays? Peut-être très peu de personnes seulement. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Parce que nous ne l'avons pas majoritairement fait. Demandons pardon à Dieu. Parce que nous n'avons pas eu recours à lui, à son appui. Nous sommes appuyés sur notre sagesse. Nous sommes appuyés sur notre égoïsme. Nous sommes appuyés, oui, sur notre manipulation, sur le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Ce que nous devons demander pardon à Dieu. En tout cas, nous, intercesseurs, c'est ce que nous faisons depuis 23 ans. Nos parents dans la foi l'ont fait. Et nous continuons sur leur pas. Nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu. Seigneur, en tant que Camerounais, nous te demandons pardon pour n'avoir pas eu recours à ton appui dans ce pays. Considérant, oh, la beauté de ce pays, tes œuvres dans ce pays, ta volonté pour ce pays. Oui, Seigneur, les biens que tu as plantés dans notre terre. Seigneur, nous n'avons pas eu recours à ton appui. Aujourd'hui, nous sommes confus. Aujourd'hui, nous sommes troublés. Aujourd'hui, nous sommes inquiets. Oui, nous sommes inquiets. Nous te demandons pardon, Seigneur.
Nous n'avons pas eu recours, n'est-ce pas, à ton appui. Te demandons pardon parce que nous n'avons pas continuellement cherché ta face. Certains l'ont fait pendant un temps. Et je peux comprendre qu'ils se soient fatigués. Mais, chers compatriotes, Dieu nous demande de recourir, de toujours chercher sa face, le faire continuellement. C'est très important. Ah oui, quand on cherche continuellement la face de Dieu, on va marcher dans sa volonté. Mais quand on cesse de le faire, concernant la séduction du prince de ce monde, on va s'écarter, on va dérailler comme un train. Et c'est ce qui nous est arrivé. Demandons pardon à Dieu. Nous nous sommes égarés à un niveau. Demandons-lui pardon. Revenons à lui. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu miséricordieux. Demandons-lui pardon au nom puissant de Jésus. Seigneur, en tant que Camerounais, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi en ne recourant pas à ton appui. Nous sommes appuyés sur nos propres forces. Nous sommes appuyés sur nos différentes idéologies. Nous sommes appuyés sur nos sociétés secrètes. Et parfois même il s'agit de celles des autres. Ah oui! Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avons péché. Nous avons péché. C'est pourquoi, oui, comme un train, nous avons déraillé. Nous avons connu ce dérapage. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous revenons humblement devant toi pour te demander pardon. Nous n'avons pas eu recours à ton appui. Seigneur, pardonne-nous. Nous n'avons pas cherché continuellement ta face. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. 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 Nous avons péché. Ah oui. Nous avons eu recours au diable et à ses méthodes. Et le diable, c'est lui le père de la haine, le père des divisions, le père de l'injustice, le père de la corruption. Donc nous sommes devenus des agents du diable. C'est lui le père de la méchanceté. Il est méchant. Il est méchant. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Parce que même la méchanceté se retrouvait dans ton église. La corruption dans ton église. Les divisions dans ton église. L'injustice dans ton église. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons tous péché. Et nous sommes confus aujourd'hui. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, oh Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché. Jésus a dit quelque chose d'important que j'ai déjà eu à rappeler plus d'une fois dans le 237 en prière, mais je ne cesserai de le faire parce que c'est capital ce qu'il a dit. Ouvrez avec moi au livre de Marc, l'évangile de Marc, juste après Matthieu, en son chapitre 3. Matthieu chapitre 3, mon Dieu, mon roi, versets 24 et 25. Marc chapitre 3, versets 24 et 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. La maison Cameroun ne peut pas subsister avec les divisions. Quelles que soient les raisons qu'on peut, n'est-ce pas, présenter, si le Cameroun doit demeurer, nous devons comprendre que c'est dans l'unité. Si la volonté de Dieu pour le Cameroun,
Ce Dieu, nous l'avons vu, qui a fait des œuvres merveilleuses dans ce pays, qui a béni la terre du Cameroun, et pour un but, s'il faut que son plan s'accomplisse, ça ne saurait se faire avec les divisions. Avec les divisions. Même dans les associations aujourd'hui, les divisions se vivent. Pourquoi les intérêts égoïstes? Oui. Regardons dans notre football. Notre football. Partout les divisions. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre? Pourquoi nous avons cessé d'aimer notre pays? Pourquoi? Je ne sais pas si ça s'est calmé du côté du volleyball. À un moment donné, on m'a dit qu'il y avait 2 présidents de fédération. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde s'accorde que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Ah oui. J'ai parcouru ce pays à cause de l'intercession, ce ministère. Vous allez dans l'extrême nord, vous voyez la beauté du Cameroun. Vous allez au nord-ouest, vous voyez la beauté du Cameroun. Vous allez au sud, vous voyez la beauté du Cameroun. Vous allez à l'est, vous voyez la beauté du Cameroun. Même les îles camerounaises. J'ai été ici au 6e arrondissement, n'est-ce pas, de ce département, du Vouri. Le Cameroun est beau. Le Cameroun est riche. Et le Cameroun doit être prospère. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Où allons-nous? Où allons-nous? Chers intercesseurs, vous au moins, je sais que vous partagez cette vision. Mais tous les Camerounais devaient pleurer sur ce pays par rapport à cette affaire de division. Parce que, directement ou indirectement, la plupart d'entre nous, nous participons à ça. Chacun, quelque part, appartient à un réseau, soutient tel groupe contre tel autre groupe. Est-ce que nous allons avancer avec ça? Est-ce que nous allons avancer avec ça? Demandons pardon à Dieu particulièrement pour l'esprit de division, n'est-ce pas, qui se répand dans ce pays. Demandons-lui pardon au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon. Oh Dieu, nous crions à toi. Interviens. Trop, c'est trop. Les Camerounais se divisent. Dans les marchés, on vit les divisions. Dans les marchés. On dit tel groupe qui gère le marché, le gère mal. Il le gère en faveur d'un tel autre groupe. Parfois, on dit les boutiques qui devaient être attribuées à des personnes qui en avaient droit ne le sont pas. C'est compliqué. Les divisions au Cameroun. Cet esprit-là est dangereux. L'esprit de division. Oh, demandons pardon à Dieu. Nous avons ouvert les portes au diable et parce qu'il est le père des divisions, ah oui, il est en train d'opérer. Et ça nous ronge, ça nous fait très mal. Ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Oui, ça ruine notre santé. Parce que l'énergie qu'on déploie pour se combattre les uns les autres, on l'aurait utilisée pour le développement. Oh, chers intercesseurs, chers Camerounais, chers amis du Cameroun, vous qui priez pour nous, s'il vous plaît, crions à Dieu par rapport à cela. Seigneur, nous sommes fatigués des divisions. Nous sommes fatigués des divisions. Ô Dieu Tout-Puissant,
aide-nous, aide-nous, aide-nous. Nous n'arrivons pas à nous accorder. Oh, pour nous qui sommes ici à Douala, nous savons que jeudi, c'est le jeudi propre. Dans les marchés, les commerçants doivent, n'est-ce pas, fermer leurs boutiques pour faire la propreté. Mais nous ne le faisons pas. Nous attendons l'heure requise ce jour-là pour ouvrir les boutiques. Nous venons ouvrir et nous vendons avec des montagnes d'ordures devant nos boutiques. Nous n'arrivons pas à nous accorder. Même pour la propreté, ça va affecter notre santé. Oui. Chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Oh, demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous, les commerçants qui le faisons là, nous nous retrouvons dans des églises, dans des lieux de culte. C'est pour adorer quel Dieu? Le Dieu de la saluté. Vous n'avez pas lu dans la Bible comment Dieu avait dit à son peuple de laver ses vêtements parce qu'il allait le visiter? Dieu n'aime pas la saleté. Vous croyez que Dieu apprécie la saleté dans nos villes? Hey, quel Dieu? Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à apprendre à nous accorder. Et pour cela, il faut faire des concessions. Oui, on n'a pas toujours raison. Et on peut avoir raison, mais le temps n'est pas encore favorable. Et alors on fait des concessions pour permettre à l'autre d'avancer quand même, parce que nous devons avancer. Dans les partis politiques, division. Oui, nous allons où? Nous allons où? Nous allons où? Mes chers compatriotes, où est-ce que nous allons? Est-ce que là c'est une affaire de religion? Est-ce que là c'est une affaire... Alors, le tribalisme aussi c'est une autre forme de division. Là alors, il y a des officines maintenant qui travaillent sur comment, n'est-ce pas, raffiner la politique du tribalisme. Où allons-nous? Où allons-nous? Nos associations culturelles sont devenues des associations où on pense comment se protéger contre l'autre. Où allons-nous? Demandons pardon à Dieu. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous assure, nous n'allons nulle part en nous divisant. C'est Jésus qui l'a dit. Hein. C'est lui qui l'a dit. Seigneur, nous te demandons pardon pour ce que nous faisons directement ou indirectement pour entretenir les divisions dans ce pays. Seigneur, nous te demandons pardon. Oh Dieu, prions pour que l'Église se penche sur cette question, les divisions, en commençant par elle-même, en son sein. Il y a des pasteurs qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. Il y a des prélats qui ne se saluent pas. Je vous dis, Seigneur, interviens, en commençant par ton Église. Parce que c'est l'Église qui doit montrer la direction. Seigneur, interviens. Oui, Seigneur, en commençant par tes ministres, les ministres du culte. Seigneur, il doit montrer l'exemple. Nous sommes un pays de division. Ah oui. Et dans cette division, nous critiquons même ce qui est beau. Parce que c'est l'autre qui l'a fait, nous le critiquons. Nous ne sommes même plus honnêtes. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Il n'y a que toi pour nous ramener sur les rails. Sur tes rails. Parce que c'est par ta sagesse que tu as créé ce pays, le Cameroun. Et pour un but. Et tes œuvres sont des œuvres de sagesse dans ce pays.
Donc pour que nous jouissions, n'est-ce pas, de tes œuvres, nous devons reconnaître que c'est ta sagesse seule qui puisse nous conduire. Et ta sagesse veut que nous marchions dans l'unité. Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous, aide-nous. Aide-nous les Camerounais. Nous sommes des malades. Seigneur, c'est une forme de maladie, de pathologie. Je ne sais pas. Tu es Dieu, il n'y a que toi pour nous guérir. Et c'est pourquoi, pour ouvrir cette porte, nous te demandons pardon. Parce que c'est la repentance qui ouvre la porte de la guérison divine. Oui, Seigneur. Et je pense que vraiment, notre maladie peut-être relève la psychiatrie, mais aucun psychiatre ne peut nous guérir. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi seul, oh Dieu. Aide-nous. 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 Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous. Aide-nous. Quand on regarde notre égoïsme, oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Les amis, l'injustice crée automatiquement des divisions. Oui, ça crée des mécontentements. C'est une des causes des violences dans ce pays. L'injustice. Récemment, je voyageais avec un patron d'un grand groupe dans ce pays qui m'a dit que sur son terrain, lui, à son niveau, il a un titre foncier, une organisation est venue construire. Avec les actes que nous posons, comment voulez-vous qu'il y ait l'unité? Seigneur, continuons de crier à Dieu, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Telle église dit que c'est elle qui a la révélation, elle au-dessus de telle autre. Tel pasteur dit que c'est lui le plus puissant. Même nous, sans parler de l'escroquerie, la malhonnêteté, la manipulation. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que même ta maison n'est plus le lieu qui rassure. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous. Oui, pardonne-nous. Tu as dit que ta maison est une maison de prière. Mais aujourd'hui, l'Église est manipulée. Les leaders eux-mêmes, ils ont pris position pour des causes qui nuisent à notre unité nationale. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons tous péché. En nous taisant même, nous avons péché. Ah oui. Nous devons conduire les prières dans ce sens. Dénoncer ça. Parce que certains acteurs se retrouvent dans nos paroisses, nos chapelles, dans les lieux de culte dans ce pays. Nous acceptons leur argent, sachant que les actes qu'ils posent sont des actes de division. Nous prions pour eux, pour qu'ils aillent continuer de piller, de dépouiller. Oh Seigneur, pardonne-nous, nous particulièrement, Seigneur, les ministres de culte. Nous n'avons plus à dire la vérité aux gens. Ah oui, pardonne-nous. Nous participons à cette division. À cette division. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Cette méchanceté qui se répand aujourd'hui. L'empathie a disparu. La compassion même que ceux qui te craignent devraient avoir, que les chrétiens devraient avoir, a disparu. C'est la méchanceté. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous convoitons, oui, les choses autrui,
nos envies. Nous voulons accumuler par tous les moyens, même ce qui ne nous sera pas utile. Seigneur, nous sommes des malades. Seigneur, oui, le Cameroun a des problèmes. Nous, Cameroun, avons des problèmes, Seigneur. C'est toi seul qui peux nous guérir. C'est pourquoi nous venons pleurer devant toi. Nous venons te demander pardon. Quelqu'un parlait de traumatisme. Seigneur, je ne sais pas, où certains été trop traumatisés par la pauvreté, qui veulent absolument accumuler. Seigneur, non, ce n'était pas comme ça quand nous étions plus petits. Les fonctionnaires n'étaient pas comme ça. Les pasteurs n'étaient pas comme ça. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous avons péché. Et ce dérapage, il n'y a que toi pour nous ramener. Seigneur, il n'y a que toi pour nous ramener. C'est pourquoi il n'y a que toi pour toucher les cœurs des Camerounais. Il n'y a que toi, oh Dieu. Personne d'autre ne peut le faire. Nous avons commencé par t'adorer pour ta sagesse. Il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi pour le faire. Seigneur, tout le monde est pressé. Chacun va accumuler. Pendant ce temps, il y en a qui souffrent, qui pleurent, et nous sommes insensibles. Nous sommes insensibles. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Oh, lisons Proverbe chapitre 10. Parce que ceux-là qui accumulent, n'est-ce pas, par tous les moyens, doivent comprendre ce que Dieu dit. Ils doivent le savoir. Proverbe chapitre 10, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre le deuxième verset. Proverbe chapitre 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. C'est ce que Dieu dit. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Et quand Dieu le dit, c'est pour que nous nous ressaisissions. Ah oui, nous devons nous arrêter. Ce que nous accumulons là, c'est avec méchanceté, ça ne nous profitera pas. Ça ne nous profitera pas. Je relis, c'est Proverbe chapitre 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. C'est la première partie. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Prions afin que les Camerounais comprennent ça. Notamment ceux-là qui ont des positions qui leur permettent d'écraser les autres. Une de mes filles dans la foi me disait, ceux qui ont le bic rouge, ça veut dire quoi? Ils peuvent, leur signature, ah oui, ils peuvent mettre fin à vos activités par une simple signature. Ils peuvent vous retarder par une simple signature. Parce qu'ils sont à cette position-là, à ce moment-là. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Prions afin que les Camerounais le comprennent. En tout cas, ceux-là qui ont choisi la voie de la méchanceté, croyant que c'est la voie salutaire, que c'est la voie de prospérité, qu'ils le comprennent au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. En tant qu'intercesseur, ô Dieu, nous prions à toi, afin que ceux, nos compatriotes, qui ont choisi la voie de la méchanceté, qui œuvrent avec méchanceté, croyant que, Seigneur, ils seront heureux, qui comprennent ce que tu leur dis. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Donc qu'ils s'arrêtent, ô Dieu. Qu'ils s'arrêtent, ta parole est puissante. Seigneur, qu'ils saisissent ce que tu dis et qu'ils s'arrêtent. Qu'ils changent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils changent. Qu'ils changent. C'est notre prière, ô Dieu. Qu'ils s'arrêtent et qu'ils changent. Et la deuxième partie dit, oh, mais la justice délivre de la mort. Ça veut dire quoi? L'injustice conduit à la mort. Quand on parle de mort, ne voyez pas seulement la mort, comment j'allais dire, physique, d'un individu qui cesse de respirer. Vous pouvez être un vivant, mais vous êtes un mort.
Vous pouvez avoir beaucoup de richesses, mais vous êtes des morts. Attendez, nous avons lu une fois Lamentation. Ah oui, Lamentation de Jérémie, en chapitre 5. Prenons le dernier chapitre de ce livre, Lamentation, chapitre 5, verset 9. C'est une génération de gens qui devaient être prospères, mais qui sont des morts. Ils respirent, mais ils sont des morts. Lamentation, chapitre 5, versets 7 et 8. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Vous voyez ça? Quand des esclaves dominent sur vous, vous êtes un mort. Même si vous respirez, vous n'avez pas de dignité. Ah oui, vous êtes misérable. Il faut faire très attention. La parole de Dieu est puissante. Nous devons craindre Dieu au Cameroun. Nous devons craindre Dieu. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Prions afin que tous les Camerounais le comprennent. Je dis bien tous les Camerounais, que la justice délivre de la mort. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, que ce verset 2 de Proverbe 10, Seigneur, soit compris. Que les Camerounais comprennent la portée de ta parole, de ce que tu es en train de dire, et qu'ils s'arrêtent un moment pour méditer ce verset. Seigneur, qu'ils s'arrêtent un moment, qu'ils s'arrêtent, qu'ils s'arrêtent. C'est la justice qui délivre de la mort. Dans tous les secteurs aujourd'hui, on se plaint d'injustice. Même dans nos associations, les réunions du quartier, on dit que le président a son groupe. Oui. Il y avait des championnats interquartiers à l'époque de football, en période de vacances. Je crois que c'est en train de commencer, ou ça a déjà commencé. Même là-bas, on risque de se plaindre d'injustice. D'injustice. C'est pourquoi c'est une affaire globale, c'est une affaire qui nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Et je ne veux pas connaître cette mort-là. Et je veux croire que toi aussi tu fais partie de ceux-là qui ne veulent pas de cette injustice qui va nous conduire à la mort, une mort collective. Ah oui. L'économie peut connaître la mort dans un pays. Oui, peut vivre la mort dans un pays. Tout secteur d'activité peut se retrouver, n'est-ce pas, dans cet état-là. Donc nous devons prendre conscience. Chacun doit prendre conscience et dire non, je dois changer. Chaque Camerounais doit prendre conscience. Ah oui, madame, oui, messieurs, chers compatriotes, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir. Ça peut nous être profitable maintenant, mais n'oubliez pas, c'est toujours la Bible qui le déclare. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Il faut faire très attention. Seigneur, nous voulons, c'est notre prière, que tous les Camerounais comprennent ce que tu dis dans Proverbe chapitre 10, verset 2. C'est la justice qui va nous délivrer. Dans tous les domaines, que ce soit en économie, que ce soit en politique, que ce soit dans le sport, ou quel que soit le domaine. Ah oui, c'est la justice qui va nous délivrer de la mort. Il n'y a aucun antibiotique. Vous voyez? Ça, c'est une prescription de l'Éternel lui-même. C'est Dieu qui nous conseille de choisir la justice. N'a-t-il pas toujours dit dans ce proverbe, Proverbe chapitre 14, mon Dieu, mon roi, Jésus qui verset 34, lisons ça. La justice élève une nation,
Ça, c'est la première partie. La partie A. La justice élève une nation. On n'a pas dit que c'est l'économie. Oh. Parce qu'une économie qui est soumise à l'injustice ne peut pas apporter la prospérité. Les universités, les écoles, je ne sais pas quoi, les marchés, partout où on pratique l'injustice, les hôpitaux, il ne peut pas avoir la vie de Dieu. Parce que c'est la vie de Dieu là, la présence de Dieu là, la crainte de Dieu là, oui, qui fait que les gens pratiquent la justice. Et Dieu élève. Et il dit à la deuxième partie, mais le péché est la honte des peuples. Ça dit, ça donne quoi? Ça apporte la désolation. Ça apporte la mort. Oh, refusons ça. Refusons ça. Seigneur, nous refusons. Nous refusons l'opprobre. Ah oui, et quand nous parlons d'opprobre, c'est une honte profonde. Une fois, je le disais ici, les Camerounais n'ont plus honte. Voilà un sujet important. Prions pour que nous ayons honte. C'est important. Parce que parfois, vous écoutez des discours des personnes, oh, respectables. Vous voyez leur comportement, leurs attitudes, leurs objectifs, les moyens qu'ils utilisent. Vous vous dites, pourquoi avoir passé autant de temps à l'école pour se comporter comme ça? Pourquoi? Pourquoi avoir bien commencé pour mal finir? Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous avons de jolis discours, nous sommes reconnus pour cela. J'ai vu des jeunes gens, plus jeunes que moi, qui ont bien commencé en affaires, travaillant durement, mais après, sont entrés dans des réseaux de corruption parce qu'ils sont pressés. Et j'en connais, parce qu'ils sont entrés dans non seulement des réseaux de corruption, les réseaux occultes. J'en connais qui ont de sérieux problèmes. Ah oui, les plus courageux viennent ici la nuit. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voie. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu pour nous aider. Il n'y a que Dieu pour nous aider. Si nous abandonnons la justice, nous avons choisi de mourir. Nous avons choisi la désolation. C'est pourquoi nous devons tous être épris de justice. Même quand nous en sommes victimes, nous reconnaissons que c'est pour le bien collectif. Donc on accepte la sentence. Et on recourt à Dieu parce qu'on regrette d'avoir péché. On lui demande pardon. Et le Dieu qui est miséricordieux, s'il nous pardonne, il peut toucher le cœur de ceux qui peuvent changer notre situation, la sentence prononcée. C'est possible. Je l'ai vécu avec des gens qui ont choisi cette démarche. Prions, chers intercesseurs, afin que les Camerounais changent. Nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir, Seigneur. Ah oui, c'est la justice qui délivre de la mort. Oui, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Mon Dieu, mon roi, c'est la justice qui délivre de la mort. Seigneur, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi, toujours dans Proverbes, nous avons lu plusieurs fois ce passage, je reviens encore avec lui ce soir. Proverbes chapitre 28, verset 13. Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous voyez? Que les Camerounais comprennent ça. Ah oui, Dieu est bon, il est miséricordieux. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Va devant Dieu demander pardon pour tout ce que tu as fait là, même en cachette. Parce que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Nous avons vu, n'est-ce pas, jeudi dernier, que nous serons tous appelés au jugement.
appelé en jugement. Dieu va nous juger. Donc, qu'est-ce que vous allez cacher? Autant avouer et demander pardon à Dieu. Et faire quoi? Délaisser, abandonner cette voie-là. Ah oui, la voie du péché, de la méchanceté, de l'injustice, de la corruption, des divisions, la méchanceté. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Et sa miséricorde dure à toujours. Prions afin que vraiment les Camerounais saisissent ce verset 13 de Proverbe 28. Qu'ils comprennent que Dieu touche leur cœur avec ce passage biblique, avec sa parole, pour qu'ils changent. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est ta parole. Ta parole est puissante. Seigneur, que les Camerounais ouvrent leur cœur à ta parole. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que dit le verset 14? Nous sommes toujours au chapitre 28 de Proverbes. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Oui. Donc j'ai dit, certains ont bien commencé, mais après ils se sont laissés corrompre par d'autres. Ils ont abandonné les valeurs divines. Non. La Bible dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. La crainte de qui? La crainte de Dieu. Donc prions afin que ceux qui sont encore dans la crainte de Dieu ne se laissent pas influencer par ce qui se passe aujourd'hui, par les voies faciles. Vous savez comment la jeunesse est corrompue aujourd'hui, se corrompt aisément parce qu'on lui propose de brûler les étapes. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ces voies de facilité. Prions afin que ceux qui craignent Dieu demeurent sous la crainte de l'Éternel dans ce pays au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, ceux-là encore qui te craignent dans ce pays, ô Dieu, nous prions afin qu'ils demeurent sous la crainte de ton nom, au nom puissant de Jésus. Qu'ils demeurent sous la crainte de ton nom. Seigneur, ce n'est pas facile. Certains ont été isolés. Certains ont été dénigrés. Seigneur, certains ont été mis à l'écart, comme on dit chez nous au garage, mais qui persévèrent dans leur voie. Cette voie-là qui est la voie de l'Éternel, qui est la voie de la vie. Oui. Et la deuxième partie de ce verset dit, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Oh, que ceux-là, peut-être parce qu'ils sont riches, peut-être parce qu'ils ont des positions, ils occupent des positions élevées, qu'ils comprennent ce que Dieu est en train de dire là, et qui n'endurcissent pas leur cœur, qu'ils changent. Ah oui, qu'ils se repentent sincèrement. Prions, chers intercesseurs. Seigneur, nous prions afin que ceux-là qui vivaient déjà, pratiquaient la méchanceté, l'injustice, la corruption, les divisions, Seigneur, la méchanceté, Seigneur, nous prions afin qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Seigneur, nous intercédons, ce sont nos sœurs et nos frères, ce sont nos fils. Seigneur, nous ne voulons pas les voir tomber dans le malheur, parce que c'est ce que dit ta parole. Nous ne voulons pas les voir périr. Seigneur, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prenons l'évangile de Luc. Et c'est Jésus qui parle. Luc chapitre 12. Mon Dieu, mon roi. Luc, c'est après Marc, chapitre 12. Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Nous rendons grâce pour les familles, n'est-ce pas, qui ont fait de cette heure de prière du jeudi 21h, n'est-ce pas, leur moment de prière en famille. Ah, vous verrez, Dieu va changer positivement votre famille. Dieu va intervenir dans votre situation. Parce que lui qui a suscité ce programme, les Camerounais doivent prier. Écoutez-moi, pas seulement le jeudi. Dites-vous que même 5 minutes par semaine, vous prenez un moment de prière pour le Cameroun. C'est important. Il n'y a que Dieu pour nous aider. Je vous dis la vérité. Il n'y a que Dieu. Si vous ouvrez les yeux pour voir ce que l'ennemi a planifié, si vous faites entendre ce que l'ennemi, les ennemis du Cameroun disent dans leur réunion secrète, vous aurez froid dans le dos. Vous aurez peur. Donc il n'y a que la prière.
Prions pour notre nation. Ne cessons pas d'intercéder. C'est la volonté de Dieu qui se fera au Cameroun, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je parlais de Luc, chapitre 12. Mon Dieu, mon roi, nous allons prendre le verset 15. Luc, chapitre 12, verset 15. Puis, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Beaucoup croient que leur vie dépend de leurs biens. Et c'est pourquoi on se bat, on va accumuler par tous les moyens que les Camerounais comprennent ce que le Seigneur a dit. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Seigneur, nous prions pour que cette parole touche les cœurs des Camerounais, afin qu'ils changent, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Que cette course à l'enrichissement rapide s'arrête, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, ô Dieu. C'est notre prière. C'est notre prière. Ah oui. N'utilisez pas tous ces moyens-là parce que vous voulez vous enrichir. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Non. 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 Dieu a des valeurs. Il y a des choses que nous ne devons pas faire à cause de l'argent. Parce qu'on veut l'argent. Non. Parce qu'on veut des titres. Non. Parce qu'on veut des positions. Non. Ecclésiaste. Il me reste moins de 5 minutes. Donc, cette émission tire à sa fin. Le 237 entrera bientôt en gare. Ecclésiaste chapitre 12. C'est le dernier chapitre de ce livre. Oh mon Dieu, mon roi. Et c'est une conclusion. Oui. Ah. Prenons les versets 9 et 10. Avant même la conclusion. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Verset 10. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Salomon a tout essayé dans ce monde. Il nous rappelle une chose, que notre chair là, le corps, si nous prenons tellement soin, utilisant toutes sortes de crèmes, toutes sortes de laits de beauté, il dit qu'un jour, là, le corps-ci, la coque-ci, va retourner à la terre. Elle va retourner à la terre. Et l'esprit va retourner à Dieu. C'est pourquoi ils seront jugés. Personne ne peut échapper à ça, au jugement de l'Éternel, le Dieu de justice. Il dit vanité des vanités, tout est vanité. Ce qui nous divise là, ce sont des vanités qui nous divisent les Camerounais. Ce sont des vanités. Franchement, ce sont des vanités qui nous divisent. Que les Camerounais le comprennent. Qui ne doit pas se diviser à cause, s'entretuer à cause des vanités. Se combattre à cause des vanités, c'est notre prière. Oh, que nous le comprenions en tant que Camerounais. Même nous les pasteurs, il y a tellement de rivalités entre pasteurs. De compétition entre pasteurs. Ce sont des vanités, mes frères. Ce sont des vanités. Ce sont des vanités. Dieu nous a appelés à le servir. Et par nous, le monde doit voir son amour. Ce n'est pas pour des compétitions, pour des rivalités. Ce n'est pas pour la course à l'argent, l'enrichissement. Non. Que Dieu délivre les Camerounais des vanités. Seigneur, délivre-nous de ces vanités, n'est-ce pas, qui nous divisent, qui nous font nous combattre les uns contre les autres. Certaines communautés contre les autres. Certains groupes contre les autres. Certains réseaux contre d'autres réseaux. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Et certains même vont chercher leurs appuis à l'étranger. Ah oui. Seigneur, aide-nous. Ce sont des vanités. Et pour finir, si nous lisions donc, prenons les versets 15 et 16 de ce livre, écoutons la fin du discours. Écoutons ce que Salomon dit. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme
tout homme, qu'il soit blanc, noir, jaune, oui, qu'il soit lusophone, hispanophone, francophone, arabophone, anglophone. Ah oui, il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ça revient ce soir. Car Dieu amènera toute chose, toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est sur cette note que nous vous quittons ce soir, que cette émission de 237 en prière prend fin. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain lorsqu'il sera 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV. Et bien sûr, nous serons en direct sur toutes nos plateformes sur Internet. Merci, chers compatriotes, merci, chers amis du Cameroun, d'avoir prié avec nous. Shalom. Shalom. La session de prière du jeudi, 21h, sur la 100.5, sur Solution TV, sur ma page Facebook, Apôtre Tato Samuel, et en direct sur YouTube, devient le 237 en prière. Ma vision pour ma patrie.